rigoler. Bah, c'est vrai que Nathan plutôt cool et franchement Nathan on t'embrasse il est passé dans le rap et j'ai l'impression qu'il revient dans un truc un peu plus pop donc c'est il faut le suivre hein, Nathan hein. Franchement ça bouge en permanence hein. Est-ce que tu es déjà tombée amoureuse d'un des Kids United? Bonne question ça, j'aime ça. C'est vraiment comme mes frères et puis c'est vraiment des amis et en fait c'est comme une famille quand tu vis une aventure avec des gens pendant 3 ans, que vous partez en voyage, enfin, ça crée vraiment des liens mais moi c'est comme en fait c'est mes frères et sœurs. Et vous voyez toujours? J'ai vu Iliana, elle est venue chez mes grands-parents passer le week-end en juillet, c'était trop bien. Et j'ai vu Dylan aussi à la fin des vacances, qu'il est venu en vacances pas loin de chez moi, donc on a fait une petite après-midi et tout, trop bien. Ah ouais, donc vous êtes toujours en contact. Bon, Gloria c'est un peu plus compliqué parce qu'elle vit à La Réunion, mais et la Suisse, mais dès qu'il vient sur Paris, on se voit. trop bien. Est-ce que grande fan de Valentina, attention, hein, c'est une grande fan de Valentina qui pose la question, j'adore. Est-ce que tu as déjà été en couple? Parce que c'est vrai que ça, on ne sait pas. Hein. Attends, bouge. Non. Voilà, on n'en dira pas plus. C'est bien tenté. Non, j'ai jamais été. Bah, moi, tu vois, ça m'arrive d'avoir des petits crushs comme tout le monde, mais j'ai jamais été, non, avec quelqu'un. Vraiment, tu vois, non, jamais. Est-ce que tu as déjà enregistré une bêtise dans ton studio? Oui, oui, avec Nathan. À la fin des sessions d'enregistrement, on demandait à Jérémy et Yann, qui étaient avec nous pour les enregistrements, de nous mettre de l'autotune et on faisait les chansons de Nino, on les enregistrait et tout, c'était trop bien. Alors attends, je sors un peu du concept parce qu'il y a une question assez intéressante. C'est Maël Litzler qui dit en ce moment je suis un petit peu en dépression. Qu'est-ce qui te remonte le moral toi? Qu'est-ce qui me remonte le moral? Ma playlist, vraiment sur Spotify. Moi, écouter de la musique, bah, en fait, c'est tout. C'est clairement ma vie tourne autour de la musique. Sans la musique, je sais pas, moi, je sais pas ce que je ferais. Et donc, vraiment, quand je suis pas très bien, écouter ma musique, ça me fait vraiment du bien. Ou sinon, me poser devant une série que j'aime bien et parler avec mes meilleurs amis, tout ça, ça aide, je trouve. Ta musique, hormis les tiennes, hein, ta musique préférée en ce moment, c'est quoi? Oulala, non, ça n'existe pas. J'ai vraiment plein de playlists. Le truc que tu chantes, et tu me vois venir, en vrai, le truc que tu chantes en ce moment et tu vas me chanter a cappella. Tu vois, un truc que tu connais bien, quoi. Et voilà, tac, tac, là, je suis bien. Eh ouais, tu n'en sortiras pas. Attends, je nettoie l'écran pendant ce temps. Ouais, super, ouais, c'est bien. J'écoute tout le temps Ariana Grande, The Weeknd, Chaîne Atlantique et en ce moment. Vas-y, Ariana Grande, je prends. Hein. Si t'en as une d'Ariana Grande, là, vas-y, balance. Hein. Vas-y. C'est qu'il y en a une qui me fait vraiment. Genre, elle est trop belle cette chanson. Elle me donne plus à chaque fois que je l'écoute, c'est Ghostin. Vas-y. Elle est compliquée, je crois. Hein. Ouais, mais bon, c'est à ton niveau, là. You've been so understanding, you've been so good, and I'm putting you through more than one ever shine, and I'm hating myself cause you don't want to admit that it hurts you. Quoi, tu vas pas t'arrêter comme ça? Tu me fais kiffer, là. Tu nous fais tous kiffer, là. Franchement, mais pourquoi t'es la seule voix? Mais en vrai, toi, pourquoi tu fais monter les poils comme ça, là? C'est dingue. Mais pourquoi? Non, mais attends, ça, je crois que je te l'ai posé peut-être 2000 fois, mais je te la repose. Comment t'as fait? C'est quoi le délire? Comment tu fais pour... c'est quoi? Pourquoi toi, t'as une voix comme ça et moi, j'ai une voix pourrie? Ah, merci, c'est gentil. Mais c'est quoi? C'est pas la naissance, hein. C'est pas vrai, hein. C'est quoi? Comment t'as fait? En fait, j'ai fait de la magie, c'est pour ça. Non, mais c'est quoi? Mais comment t'es tombé dedans? J'ai toujours chanté, puis ma maman chantait. J'ai vraiment grandi en écoutant des chansons. Et très vite, j'ai eu mes premières idoles, Ariana Grande directement, Tal aussi. Et c'est vraiment ces chanteuses qui m'ont donné envie d'être comme elle et envie de chanter comme elle. Et Ariana Grande, c'est un exemple. Donc, en plus, sa voix, elle est tellement... Non mais après, attends, il y en a plein des fans d'Ariana Grande. Je suis fan moi d'Ariana Grande, hein, mais c'est pas pour ça que je chante bien. Qu'est-ce que t'as fait après? T'as pris des cours? Non, en fait, j'ai chanté et
Et voilà. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est transgénique. Il y a un problème. Je vais enquêter, les gars. Vous inquiétez pas, il y a un truc qui va pas là. Alors, on va partir sur le. Tu as déjà. Est-ce que tu as déjà chanté pendant 24 heures 24 heures, une vidéo. Oh, putain, ce serait génial d'ailleurs, ça. Tu chantes pendant 24 heures. Bah, en fait, pas totalement, mais en soi, c'est un peu mon quotidien parce que je peux pas m'empêcher de chanter. Quand mes parents écoutent la télé, tout ça, en fait, je dérange tout le monde parce que je chante tout le temps, même en cours. Genre, je chante pas en cours, mais En cours? des fois, j'ai des chansons dans la tête en cours. Par exemple, tu vois, je repense à ma playlist, je me dis, j'ai trop envie d'écouter ma playlist, et les paroles, elles me viennent dans la tête et elles veulent pas sortir. Enfin, en fait, je pense musique tout le temps, tout le temps. Je vous dis, il y a une enquête. Il y a une enquête, il y a un truc à. C'est pas. Attends. Comment tu vis ta notoriété au collège? Parce qu'en fait, tout le monde te connaît, hein. Oui, 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 il y a plein de gens qui me connaissent. Enfin, non, justement, genre, ils me connaissent depuis l'école primaire, donc il y en a plein qui me connaissaient même avant que je sois, que je chante. Et donc, bah, moi, ça se passe bien. Les gens, ils sont vraiment super sympas. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de. Tu vois, parce qu'il y en a qui sont un peu moqueurs, un peu. Et tout, là. Non, il n'y a pas, pas ça. Franchement, Il n'y en a pas. Putain, c'est purée, pardon, c'est cool. Est-ce que t'en as déjà eu marre d'être une star? bah, en fait, je me suis jamais considérée comme une star. J'étais sûr qu'elle allait dire ça. Franchement, c'était la meilleure réponse. Est-ce que tu as déjà eu un animal de compagnie? Non, j'harcèle mes parents pour avoir un chien depuis si longtemps. Mais pourquoi ils disent non? Pourquoi ils disent non? Parce qu'on est souvent en déplacement avec ma maman, on est souvent partis à Paris ou même plus loin que Paris parfois. Et du coup, bah, ils disent toujours oui, mais qui s'en occupera si on part, tout ça. Bah ouais. Est-ce que tu as déjà été collé Caddy Gay? Non, du coup, comme j'ai dit, je suis trop fière, j'ai 0 colle, 0 croix, 0 retard. Ouais, mais t'es un peu papoteuse. Tu pourrais te faire coller pour bavardage et compagnie, hein. Oh, ils collent pas pour bavardage. Oui, non, bah. Cette année, je suis super discrète. Quoi? En fait, les professeurs ont tous fait des plans de classe, donc on est tous assis en fait à côté de gens qu'on connaît pas trop. Et donc du coup, cette année, je suis très discrète, sauf peut-être un seul cours, l'italien, où je suis avec ma meilleure amie et en italien, on rigole bien. Ouais, en fait, ça dépend d'où est ta meilleure amie dans l'histoire, quoi. Alors, petit sujet sur TikTok. Parce que la dernière fois que je t'ai vu, ça doit faire 6 mois à peu près. TikTok, tu voulais même pas en entendre parler. Tu faisais tout TikTok, tu disais, vas-y, c'est quoi, il s'est passé quoi là? C'est passé quoi? En fait, il y a 6 mois, en décembre, tout ça, quand on s'était vu, Ouais. j'avais pas le droit d'être sur TikTok parce que j'avais pas encore 13 ans. Et donc, dès que j'étais sur TikTok, mon compte, il était supprimé. Et donc, du coup, je m'étais dit, bon, j'arrête, j'abandonne, j'attends jusqu'à mon anniversaire, j'attends d'avoir 13 ans. Ouais. Bien dans les règles. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai créé mon compte, même en ayant 13 ans, ils ont pas cru que j'avais 13 ans. Bam. Et donc, ils me supprimaient toutes les semaines, vraiment. Et après, j'ai commencé à écrire la fameuse phrase sous mes vidéos, TikTok ne me bannissez pas, j'ai 13 ans. Et ça a plutôt marché, jusque certaines fois où je me suis fait bannir, mais là, je l'ai récupéré. Et du coup, depuis, je suis vraiment accro à cette application. Ah ouais, t'es accro là. Tu sais, tu vas arrêter d'être dans mes pour toi? Mais toi aussi, hein, vraiment, je te vois beaucoup. Hein. Ah mais moi je te vois trop là, à chaque fois je vois, en plus c'est pas mal. Et après je vois tes stats, je fais ah vas-y pourriture va. Franchement c'est canon le TikTok en vrai. Ah ouais, non, moi j'aime beaucoup TikTok. Est-ce que tu vas faire un concert à Dijon? J'ai Tiffany Garnier qui est en vraiment focus là-dessus là. Bah écoute, j'espère un jour. J'en ai déjà fait, hein, je crois, avec les kids, on était passés par Dijon sur notre tournée. Alors, Grande salle. petit sujet, petit dossier sur les Kids United. Il nous reste 5 minutes. Alors, il y a les Kids, ça s'est arrêté. Donc ça, maintenant, on l'a tous compris. Est-ce que ça te manque? Oui, ça me manque tous les voyages, tous les concerts, toutes les dédicaces, tous mes amis, tout ça, ça me manque. Et est-ce qu'on sait pourquoi ça s'est arrêté, les Kids United? Parce que finalement, vous avez disparu, il y a eu 2-3 annonces et fin du game. Bah, en fait, on a tous grandi et on a tous pris des chemins différents, tu vois, mais c'était pas du tout une fin. On reste tous, on s'adore vraiment, on s'aime trop. Et c'est juste qu'on a grandi, on a eu envie de chacun faire ce qu'on voulait faire. Et du coup, tac, 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 vous avez pris vos routes et c'était fini, quoi.
Moi, Oui. ça me manque. Hein. Franchement, une vie sans Kids United, je sais pas, c'est un peu une belle journée sans soleil, quoi. Ouais, mais comme on dit, toute bonne chose a une fin et c'était vraiment une expérience magique. Moi, je regarderais des souvenirs incroyables d'avoir fait une tournée, d'avoir enregistré des albums, C'était ouf. d'avoir rencontré toutes ces personnes qui étaient là pour nous. C'était une des meilleures expériences de ma vie. Si c'était à refaire, tu referais? Oui, sans hésiter. Eh bien, je t'annonce que tu es sélectionné pour les prochains Kids United. Trop bien. Non, bah non, c'est faux, les gars. J'aimerais bien envoyer une petite fausse info, là, mais c'est pas possible. J'ai Claclou, du coup, un petit peu dans le côté nostalgique. Moi, j'adorais les Kids. C'était trop bien les Kids, ça manque les Kids. T'aimerais quand même refaire une chanson avec tes anciens potes des Kids United? Oui, moi, ce serait pas impossible, hein. Franchement, ce serait jouable, quoi. Ah oui, je pense. Et moi, si je vous écris une petite chanson, vous dites OK? Un petit feat. Franchement, je vous écris un petit feat, je suis dedans. Hein. Ça s'appelle Est-ce que t'es amoureuse? Ah, ok, c'est pour un... Non. Ok, il reste 4 minutes. J'ai Luna qui est en train de me tourner. Oui, Valentina veut dire quelque chose sur Jérémy. alors, il y a un petit mot à dire sur Jérémy, a priori, là. Tu veux dire quelque chose à propos de Jérémy? Ah oui, Ah. à propos de mon Jérémy, parce que du coup, Ouais, Jérémy Chapon. il a réalisé du coup le single Problème qui est sorti. Et en plus, ce dimanche, je l'ai revu et j'ai été voir parce qu'il a fait son spectacle sur le Petit Chaperon Rouge à la Comédie Saint-Michel. Donc, je voulais vraiment, si vous voulez, si vous passez par Paris, vous inviter à aller le voir parce que vraiment, j'ai trop aimé. Ouais, Jérémy, en fait, c'était celui qui était en backstage. C'est le chorégraphe, en fait. C'était le metteur en scène. Oui, Jérémy, c'était vraiment notre grand frère des Kids pendant toute notre aventure. Ouais, et Jérémy, effectivement, donc il est en actu. N'hésitez pas à aller prendre les infos. Tu devrais lui faire une petite story là. D'ailleurs, allez voir l'info parce que quand il y a Jérémy dans le coin, généralement, c'est plutôt pas mal. Il reste 3 minutes avant de recevoir Scout de Street, El Fada et Poujade, Charles Poujade. Est-ce qu'on peut finir en chanson? Je te donne un thème et tu chantes. Tout simplement. Et moi, en ce moment, comme je sais qu'il y a le Disney là qui va se préparer là bientôt, là, j'adore Disney, moi, je suis comme ça. Est-ce que tu veux pas nous chanter une chanson Disney? Celle que tu veux. Ouais, ok, ça va, tiens. Mais, oh là là, moi, Une Disney, quoi. Encanto, quoi. mais quel Disney? Bah, je sais pas, Encanto? J'ai pas vu, je connais pas. J'ai Bah, une princesse Disney, un Disney. Ok, on oublie ce que je viens de dire. Une chanson à part Ariana Grande qui te fait plaisir. Pour nous faire du bien, parce que c'est mercredi, mince, s'il te plaît, Valentina, allez quoi. Une que. Je réfléchis à tout ce que j'écoute en ce moment. Moi, j'écoute que des chansons en anglais en ce moment. Vas-y. J'aime bien quand tu penses. Mais en ce moment, j'adore Bruno Mars, tout ça. Mais Ah, vas-y. Ouais, ça chante pas beaucoup. Ça chante pas. oui, Bruno Mars, c'est pas Non. ce que je chantais, tu vois, avec ma voix. Comme il y en a beaucoup, alors des plus anciens, plus de ma génération, qui comparent ta voix et un petit peu ta trajectoire à Céline Dion. T'en as pas une de Céline Dion dans les tiroirs? Ma maman, elle aime trop d'amour d'amitié. Ouais, alors si tu me la passes celle-là, là, si tu me passes l'amour d'amitié, il est 16h28, maintenant, franchement, je pleure. Ok, je te fais un petit coup, je commence, mais je sais plus si je connais toutes les paroles, donc si j'ai un moment de bug, tu m'en veux pas. Ouais, ok. Ok. Je crois que c'est... il pense à moi, je le vois, je le sens, je le sais. Et son sourire ne ment pas quand il vient me chercher. Il aime bien me parler des choses qu'il a vues, du chemin qu'il a fait et de tous ses projets. Je crois pourtant qu'il essaie et qu'il voit d'autres filles. Je ne sais pas ce qu'elle veut, ni les phrases qu'il dit. Je ne sais pas où je suis, quelque part dans sa vie. Si je compte aujourd'hui, plus qu'une autre pour lui.
Moi, ça me met une claque. Valentina, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec nous. Plein de bonnes choses pour